Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief. Le Mans FC, Paris Saint-Germain, Paris qui continue son aventure dans cette Coupe de France, la fameuse magie de la Coupe de France. Paris qualifié en quart de finale. Ce soir, on s'impose 0-2 face à une bonne équipe du Mans qui nous a par moments causé des problèmes. Et si on n'avait pas été vigilant, ça aurait pu être une autre salade, ce match. Le retour de Presco, on va en parler aussi. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Enfin, on voulait savoir quel niveau il avait. Forcément, il va arriver. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais beaucoup aimé aussi Kvaratskhelia. Beaucoup d'animation sur son couloir gauche, là. C'était pas mal. On voit la technique dans les passes. Oh là là, c'est un régal. Les passes de Kvaratskhelia, c'est un régal. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Avant de rentrer dans ce débrief en profondeur, je veux juste éclaircir un truc. On les connaît, les haters, les anti-PSG, notamment ceux qui viennent du Sud, là, avant que ça commence à faire des vidéos TikTok, drama, YouTube ou je sais pas quoi. Juste une petite précision. Comme vous le savez, dans la Coupe de France, lorsqu'un club professionnel rencontre un club amateur, la tradition veut que voilà, le club professionnel laisse la recette entière au club amateur. Ça se fait, il n'y a pas que nous, le PSG, qui le faisons. Il y a d'autres clubs aussi qui le font. Sauf que là, ce soir, un journaliste ou un journal, ou je ne sais qui, a voulu encore une fois faire du buzz sur le dos du Paris Saint-Germain et a sorti cette information qui n'en est pas une, en fait, on s'en fout, quoi. Le Paris Saint-Germain, ce soir, ne laissera pas sa recette au club du Mans. Alors déjà, petite précision, Le Mans est un club professionnel. Ils ont le statut pro. C'est pas un club amateur. Donc oui, forcément, le Paris Saint-Germain ne va pas laisser la recette au Mans. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'est interdit. Donc voilà, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de scandale ou quoi que ce soit. Je préférais le préciser dans ma vidéo pour les gens qui vont regarder ce débrief, parce qu'on les connaît. Comme je l'ai dit, notamment ceux du Sud, là, on les connaît. Les haters, les anti-Paris Saint-Germain, ça va commencer à nous faire des vidéos TikTok, drama, putaclic, etc. Bon, bref, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Bref. 4-3-3 ce soir. Alors, un 4-3-3 vachement remanié. Il y a des trucs à dire quand même. Safonov était dans les cages. Nous avions Zaguet à droite. La charnière centrale, Pacho, Beraldo, Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Mayoulou, Kanguinli et Fabien Ruiz, capitaine. D'ailleurs, il commence en ayant le brassard de capitaine à ce poste de sentinelle. Et l'attaque, Kvaratskhelia, titulaire. À gauche, Ramos dans l'axe et Doué à droite. Alors tout de suite, on le voit, d'entrée de jeu, les Manceaux vont venir tout de suite nous presser, vont venir nous agresser, essayer de nous piquer le ballon. Nous, les Parisiens, comme d'habitude, on conserve la balle, on fait tourner. Alors, j'ai trouvé quand même que il n'y a pas trop de vitesse dans le jeu parisien. J'ai pas trop aimé. J'aurais aimé qu'on mette plus d'intensité. J'ai trouvé Le Mans qui mettait plus d'intensité que nous. Alors oui, nous, on est là, on fait tourner, c'est très bien. Ok, pas de problème. Mais voilà, à un moment donné, on est les patrons, on est plus haut. On va pas non plus, attention, je dis pas qu'il faut snober cette équipe du Mans, mais on est plus haut qu'eux, on est plus fort qu'eux, sur le papier, sur le terrain, donc il faut le montrer aussi, à un moment donné. Et j'ai trouvé, cette équipe parisienne qui jouait petit. Alors, on a essayé à un moment donné de trouver des passes dans les intervalles, etc. Mais le bloc Manceau, je l'avais d'ailleurs stipulé dans mon avant-match, c'est l'une de leurs qualités. Cette fameuse défense à 5, la 5-3-2, justement, ils jouaient comme ça. Donc voilà, dans les intervalles, il y avait impossible de faire des passes. Tout était resserré. Alors, la bonne chose, c'est que lorsqu'on faisait des erreurs
et qui récupéraient le ballon, Le Mans, tout de suite derrière, ont récupéré. Mais eux ne se sont pas laissés avoir quand même. Et ils sont parfois, ils se sont montrés dangereux. On a vu, hein, ils cherchaient constamment à jouer dans le dos, jouer la contre-attaque, ça allait quand même très vite. Heureusement que nos défenseurs étaient bien en place par moment et il y a eu beaucoup d'hors-jeu, notamment sifflés pour Le Mans. Mais voilà, j'aurais aimé un peu plus de vitesse, de mouvement. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse vite fait. Quand le Paris Saint-Germain, je m'adresse au club, vous voulez signer des titis professionnels, va falloir revoir votre niveau d'exigence, les gars. Parce que je veux bien, hein, les titis, c'est beau, c'est magnifique, ouais, génial. Mais là, le petit Zaguet, je suis désolé, il a clairement pas le niveau. Le petit Zaguet, il est à la ramasse. Euh, et on doit se dire, en fait, on doit accepter que ce soit lui qui est potentiellement le remplaçant d'Achraf Hakimi quand Hakimi doit souffler. Ça fait peur quand même. Je vais pas, bien évidemment, lui taper dessus, Zaguet. C'est un petit, c'est un jeune. Mais il n'a pas le niveau. Il n'a clairement pas le niveau de la Ligue 1. Déjà, il n'a pas le niveau du PSG, alors de la Ligue 1. Je ne sais pas, mais c'est compliqué quand même. On le voit, les gars. Le Mans, équipe de nationale, sur son couloir droit, waouh, il a pris que des tempêtes. Il n'a aucune lecture du jeu. Il n'anticipe rien. Ses passes sont pas assez appuyées. Il n'a pas de vitesse. Il n'anticipe rien. Wow, non, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'espère que le Paris Saint-Germain va vraiment travailler là-dessus parce que là, le petit Zaguet, pour moi, alors oui, c'est bien. Il est professionnel avec son club formateur. Mais il n'a pas le niveau. Il n'a clairement pas le niveau, je suis désolé. Bref, en tout cas, le Paris Saint-Germain domine cette première mi-temps. Le Paris Saint-Germain déroule et ça va payer à la 25e minute. Il va y avoir une erreur du gardien adverse, hein. Le gardien Manceau qui veut dégager dans l'axe. Le défenseur qui se fait presser derrière la balle, elle tape dans les pieds de tout le monde. Elle revient dans les pattes de Désiré Doué. Et là, Désiré Doué met une magnifique frappe, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais derrière, on se prend des soufflantes. Le Mans n'a pas dit son dernier mot. Le Mans continue. Et d'ailleurs, même si on domine clairement cette première période, et par moments c'était compliqué, on voit quand même que Le Mans termine très bien cette première période, hein. Ils ont été vraiment essayé d'aller chercher l'égalisation. On a quand même réussi à être solide. Alors, Pacho, Beraldo, la charnière, c'est pas mal, mais il y a quand même eu des erreurs défensives, hein. Faut pas se mentir, les gars. J'ai beaucoup aimé Kvaratskhelia. Très en mouvement, permutation, ses passes du gauche comme ça à l'aveugle et tout. Oh, c'est un régal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un régal. Bref, 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Seconde mi-temps, coup d'envoi pour les Manceaux. Alors là, tout de suite, le Paris Saint-Germain va faire des changements et on sent que les changements vont apporter énormément, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de maîtrise, même s'il y a des réglages quand même à faire, hein. Bref, au niveau des changements qui va être effectués, on va avoir Hernandez qui va laisser sa place pour Mendes, et fort heureusement, puisque là, avec la faute qu'il avait subie juste avant, je me suis dit, attention, est-ce qu'il a rechuté ou quoi? Mais bon, par prévention, c'est bien, ils l'ont fait sortir. Donc Mendes qui rentre à la place de Hernandez. On a Zaguet, forcément, qui sort et Hakimi qui rentre. Ensuite, on a Mayoulou qui sort pour Vitinha et Doué qui va sortir aussi un peu plus tard pour Barcola. Donc voilà, c'est pour l'instant les changements. Et on parlera bien évidemment du dernier changement. Le retour, is back. Le Titi. Bref, en tout cas, Paris continue dans sa maîtrise. Paris joue, Paris contrôle, mais on subit, on subit, on subit. Et ça, c'est pas bon, hein. Le Mans, dès qu'ils ont l'occasion d'attaquer, ils attaquent à droite, à gauche, dans l'axe. Ils se cherchent. Franchement, Le Mans a bien joué. Même si, oui, il y avait ces 5 défenseurs, c'était compliqué, il y avait très peu d'espace entre les lignes, etc. Le Mans a joué son jeu et a failli nous faire très mal. Mais c'est sans compter sur le Paris Saint-Germain et le coaching gagnant de Luis Enrique, puisque Mendes, à un moment donné, dans un éclair de génie,
magnifique. Lance dans la profondeur Barcola et Barcola, là, en 1 contre 1, c'est terminé. Grosse frappe sous la barre. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Bravo, messieurs, c'est très, très bien. Et on continue, on déroule. À un moment donné, on rate pas mal aussi. Tu vois, on est là. Quand je dis petit, c'est quoi? On a joué petit. Je pense que par moment, dans certaines actions, on n'était pas sérieux, tu vois. On était là, c'était trop tranquille. On aurait dû être plus tueur, aller chercher ce 3-0 et les terminer d'un coup. Mais bon, ce n'était pas le cas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est le retour sur le rectangle vert de Presco, les gars. Oui, puisque Presco va rentrer à la toute fin. Il restait quoi? 15 minutes de jeu, 20 minutes de jeu. Presco va rentrer. Magnifique. Enfin, le retour de Presco sur les terrains. Bon, des petits ajustements. Hein. À un moment donné, il y a un contre un. Bon, il met son corps en opposition, il fait une petite faute. Ça nous coûte un coup franc aux abords de la surface. Fort heureusement, il n'y a pas eu danger derrière. Mais voilà, Presco, ça fait plaisir. Maintenant, on va bien évidemment attendre. On va prendre notre temps et on va juger, voir comment ça se passe. Hein, ne croyez pas qu'il va arriver tout de suite, il va s'imposer. Non, il y a du monde devant lui et puis lui, il revient de blessure, 2 ans sans jouer. C'est quand même énorme. Derrière, Safonov, encore une fois, qui va nous sortir 2-3 parades. Et surtout l'arrêt là en fin de match, incroyable, magnifique le réflexe. Donc voilà les gars, en tout cas c'est très bien, je suis content. Direction les quarts de finale pour le Paris Saint-Germain en jouant petit encore une fois. On n'a pas été brillant, mais ça passe quand même. C'est très bien, on continue l'aventure. Bravo aux Manceau, hein. J'ai que ça à dire, ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. D'ailleurs, leur entraîneur aussi est un Titi, hein, formé au Paris Saint-Germain. Il a fait toutes ses classes. J'en ai parlé hier dans l'avant-match. Voilà les gars. Nous allons bien évidemment maintenant faire les tops et les flops. Alors dans les tops et les flops, forcément, je vais mettre Désiré Doué, puisque pour moi, sur le front de l'attaque, c'est lui qui a été le plus dominant, c'est lui qui s'est le plus montré, c'est lui qui a été le plus généreux. Et d'ailleurs, c'est le premier buteur parisien. Ensuite, je vais mettre Barcola parce que son entrée, elle est concluante. Et derrière, il y a un magnifique but et il ramène beaucoup de vivacité justement sur ce côté gauche en étant rentré. Et ensuite, je vais bien évidemment mettre Beraldo sur le côté défensif. Beraldo qui a été plutôt costaud, même si à un moment donné, il a fait une petite erreur et tout. Mais je trouve que ce soir, Beraldo, il a fait son match. Il a été costaud dans les duels, les petites relances pas mal. Donc voilà, Beraldo. Pour les flops, forcément, je vais mettre Zagué. J'ai pas grand-chose à dire à part qu'il a été mauvais. Kanguinli, pareil, Kanguinli, je me tue à le dire, mais quand il est titulaire, il n'est pas bon. Et ensuite, je vais mettre forcément, hein, ça me fait de la peine, mais je suis obligé de le mettre à Ramos. Gonzalo Ramos qui ne s'est pas montré à son avantage ce soir. Et ça commence à être relou parce qu'on lui donne des matchs en étant titulaire. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à les exploiter. Après, forcément, il n'a pas de passe non plus. Mais voilà, Ramos n'a pas été flamboyant ce soir. Donc voilà mes tops et mes flops. Au niveau de la note du match, les gars, eh ben, écoutez, je vais mettre une note de... Voilà, un 6 sur 10, les gars. C'est bien, on se qualifie, mais je pense que ça ne mérite pas plus. 6 sur 10, c'est correct. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que vous êtes content du retour de Presco? Est-ce que vous avez apprécié en soi toute la panoplie de ce match de ce soir, les temps forts, les temps faibles, etc. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis nous, bien évidemment, on s'attrape. Eh ben, on s'attrape pour l'avant-match contre Monaco. Ah, on enchaîne en ce moment. Allez, bonne soirée à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas,